Je m'appelle Benjamin, j'ai 38 ans et j'ai été victime de viol. À 12 ans, je découvre le tir à l'arc. Et puis, 1 ou 2 ans après le début de ma pratique, un monsieur extraordinaire arrive au club de Conches. Et d'ailleurs, il se fait appeler Tonton très vite. Il a à peu près 45 ans quand nous avons tous 14-15 ans à cette époque-là. Et malheureusement, un jour, je m'entraîne seul avec lui. Je pense que j'ai à peu près 15 ans et demi à cette période-là. Et je subis une fellation. Et malheureusement, je subis, je ne saurais pas dire combien, peut-être 20, 30, 40 viols en l'espace d'un an et demi. Je garde ça pour moi. Et je garde ça pour moi pendant très longtemps, pendant 10 ans, 11 ans plus précisément. Je décide enfin d'en parler à ma compagne et j'ai, je pense, 26 ou 27 ans à ce moment-là. Donc je vais voir mon frère dans un premier temps, je vais voir mes amis de la même manière et ils me répondent qu'il leur est arrivé sensiblement la même chose avec tonton. Et on décide de porter plainte ensemble en 2014. 3 jours d'assises se sont tenus. Notre agresseur a été condamné à 15 ans de prison ferme. Une victime sur 2 qui n'a pas libéré sa parole devient agresseur à son tour. Dès lors que la victime libère sa parole, cette stat-là tombe quasiment à 0. Libérer la parole, c'est une chose. Et c'est d'ailleurs l'objet premier de l'association que j'ai créée qui s'appelle Silence à l'écoute. Alors concrètement, Silence à l'écoute va déployer 3 types d'actions. La première action se tiendra en septembre. Il s'agira d'un temps de sensibilisation ouvert à tous. Et ensuite, ce sont des temps de prévention dans les écoles, en milieu social aussi, dans des foyers pour enfants ou adolescents, dans le but, là encore, de pouvoir libérer la parole, mais aussi de leur donner des outils pour pouvoir se prémunir au maximum de cela, pour qu'ils puissent justement démontrer leur non-consentement. C'est de venir mettre en place et de proposer des formations aux professionnels qui sont en contact d'enfants et d'adolescents de par leur métier. La libération de la parole offre la libération de la honte, offre la libération de la culpabilité. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de contribuer à libérer la parole encore davantage. C'est aussi de pouvoir protéger mes propres enfants, mais de protéger tous les enfants en fait, de ce phénomène qui est si répandu, qui est un poison, un fléau. Donc il faut se rendre compte de l'ampleur du phénomène et de ce qui mérite d'être fait, à mon sens, pour endiguer ce phénomène.